Cinquième mouvement. L'attaque de la cigarette électronique. Je me tape des petits délires de temps à autre. Mais voilà. Regardez, je suis comme un petit garçon là, fan d'animé, de manga, de dessins animés. Je suis fan de Kimetsu no Yaiba. Ah, les gars, cette fois-ci, je suis sérieux. C'est pas juste pour les haters et les rageux. Non, sérieusement, je suis fan de Kimetsu no Yaiba. Et aujourd'hui, c'est l'épisode. Attends, je vais tricher. L'épisode 19. Alors, l'épisode 18, les gars. Les gars, l'épisode 18, mon cœur a failli s'arrêter. Mais mec, à la toute dernière seconde, il y a Tanjiro qui lance une attaque. Et t'as le gamin là, le démon gamin, tranquillement, doucement, pépère, lui, mec, il lui lance un filet comme ça, un fil. Hop, et le sabre il se casse, facilement, tranquillement, et ça s'arrête là. Tanjiro était sur le point de se faire décapiter par le fil, et on arrête l'épisode là. Moi je dis que c'est de la torture. Moi je dis que c'est fait exprès. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que l'épisode 19 là, mais on va se le mater grave. On va le bouffer. On va le bouffer l'épisode. Tellement il va être hypant. Parce que les gens qui regardent le manga, ils m'ont dit qu'en fait l'épisode 19, ça va envoyer du lourd. Ça va tout casser. Ça va tout casser. Bah les gars, on va le regarder alors. Allez, tout de suite, ensemble. Les gars, j'ai pas le temps pour vous. Allez, dans 3, 2, 1, let's fucking go! Magnifique! Wakani. Déconseillé moins de 16 ans, ce programme comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certaines personnes. Ouh. Oh, il l'a esquivé. Depuis l'épisode précédent, je vous ai dit que Nezuko va intervenir, etc. Mais non, le mec, facilement, hop, ça le traverse. Mais en revenant au message de Wakanim, alors en fait, au début, Wakanim faisait ce genre de message pour les épisodes de Kimetsu no Yaiba, mais après elle a cessé parce que c'est bon, on a compris de quoi il s'agit, que l'anime voilà, est un petit peu gore et tout. Mais le fait qu'il remette ce message laisse entendre que cet épisode-là précisément va être sacrément gore. Ça va tout déchirer. J'en suis sûr, ça va tout déchirer, sa mère, mais je suis prêt. Je suis prêt, les gars. Je suis prêt, je suis pas prêt. J'ai commencé les réactions, enfin la réaction de Kimetsu no Yaiba, je l'ai commencé depuis l'épisode 1. Et franchement, on n'en parlait pas beaucoup de Kimetsu no Yaiba. C'est que maintenant que les gens commencent vraiment à mater Kimetsu no Yaiba. Peut-être pas pour vous, ceux qui me regardent, je sais pas, mais la plupart, enfin pas la plupart, mais on va dire la moitié, ils n'étaient pas vraiment intéressés par l'anime jusqu'à maintenant. Et moi, depuis le début, je savais que cet animé allait envoyer du lourd. Et surtout que le studio qui est en charge de ce manga-là, c'est Ufotable. Tu connais, hein, toi-même tu sais, hein, Fate. La saga de Fate. C'est Ufotable, manga. L'OST, c'est Lisa, manga. Bon, allez, trêve de bavardage. Épisode 19, le dieu du feu. Bon, allez, on se concentre. Bah oui, c'est un pilier. C'est un pilier, mon gars. T'as cru quoi? C'est un pilier.
Double manteau. Ah non mon gars, c'est pas la lune démoniaque. Ça c'est sûr. Voilà, voilà. Comment il l'a attaché sans qu'il s'en rende compte. Mais ah d'accord, c'était pas un effet comique, mais c'était bien vrai. Il est rapide. Mais ça fait plus de 30 minutes là, le mec, il crée. Ah, il tient le coup. Vas-y Zenitsu, tiens le coup. T'es l'un des personnages principaux. Enfin, un personnage principal, ouais. Oh putain. Mhm. Cette femme-là, c'est une waifu. C'est une future waifu. Elle est Nezuko. Leur pouvoir sert à plusieurs choses, pas qu'à l'offensive. Ah, même pas la moitié qui s'est brisée, carrément. Il lui reste qu'un petit bout, quoi. Alors, ils sont deux. Est-ce que c'est lui la lune démoniaque ou bien les deux forment une lune démoniaque? Enfin, je sais que je divague un petit peu, mais voilà. Ouh. Mais le mec, on le voit même pas bouger, le gars là, le démon. Le mec, il bouge ses fils tranquillement. Ouh. Oh putain. Oh, il était temps. Mais en même temps, oh. Mais elle peut pas se régénérer justement parce qu'en fait, elle est limitée. Elle bouffe pas de chair humaine. Elle compense en dormant.
C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se régénérer rapidement comme les autres démons. Ah, ok, le mec, il est obsédé par les liens. Mais c'est un taré! C'est un taré! C'est un taré en plus d'être un démon! Putain, la pauvre! Putain. Mais jamais moi je ferais ça à ma sœur. Putain, la pauvre. Mais mec, schizophrène. Ok, il veut faire d'elle sa sœur. Moi non plus. Bah voilà. L'OST qui vient, qui accompagne leur discussion, franchement, ah, le regard déter de Tanjiro. C'est rare qu'on le voit aussi énervé. Oh, c'est le numéro 11. Ok, c'est le numéro 11. Est-ce que le numéro, c'est juste un numéro? Ou bien c'est vraiment symbolique? Genre, c'est le 11e plus fort du cercle. Et que le 10e est plus fort que lui, 9e, etc. C'est comme si j'ai entendu un truc. Enfin bref. La 11e lune. Tout à l'heure, j'entends un truc là. Enfin, je sais pas. Oh, il l'a chopé! Putain, mais c'est. Je sais pas.
Il y a un truc qui me casse les couilles. Oh! Bah oui, elle va rien traverser. Tanjiro a la faculté de réfléchir dans un combat avant d'attaquer au autre. Enfin, il se lance pas comme ça, tête baissée, dans un combat. Il réfléchit d'abord en stratégie, il essaie de comprendre l'ennemi avant de l'attaquer. Mais là, il est pris par la colère et on dirait qu'il ne réfléchit plus. Il fonce tête baissée avec un sabre demi cassé. Mais, ben oui, bah, si elle continue à se débattre. Oh, oh, putain. Vas-y, Tanjiro, on est avec toi, on est avec toi, on est avec toi. Vas-y, mon gars. Ouh, l'animation. Comment elle a changé. 10e mouvement. C'est le truc, là. Les issues de la vie. Oh, le dragon. Le dragon de l'opening. Le dragon de l'opening. Vas-y, Tanjiro, vas-y, vas-y. Oh. Oh, putain. Vas-y, il faut que le pilier là, il faut qu'il intervienne. C'est quoi ça? C'est quoi là? C'est le père! Le père de Tanjiro! Oh là là! C'est pas le gars qui s'est frotté à Michael Jackson là, le chef, parce que j'ai oublié son nom. Qui bute Suji, un truc du genre.
Mais ils ont la même cicatrice. Ah, le dieu du feu. Ah, c'est ça. Voilà, donc c'est magnifique. Ah ok, il est mort à cause d'une maladie. Ah ouais, c'est le pouvoir du souffle. Là, le souffle. Lui, c'est sûr, c'était un pilier. Peut-être même leur chef. Qui sait? Oh, l'OST! L'OST qui change! Il a changé de mouvement! Du feu! La danse du feu. Oh, vas-y, vas-y, vas-y! Oh putain, l'animation! Oh là 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 là! Vas-y! Oh putain, cet épisode. Ouh! Putain, ça fait longtemps que je n'étais pas si excité devant un épisode. Enfin, c'est depuis Shingeki no Kyojin. Et encore, j'ai pas bougé dans tous les sens, comme ça. Elle aussi! Elle parle! Elle vient de parler! Oh! Non! Non, s'il vous plaît, n'arrêtez pas là! Non, s'il vous plaît, n'arrêtez pas là! S'il vous plaît. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Mais c'est quoi cet épisode? Le meilleur épisode de Kimetsu no Yaiba est de loin. Depuis qu'il a commencé, c'est le meilleur épisode. Et puis avec l'OST qui déchire sa race. Il a aussi parlé. Mais mon gars, moi, Enfin, cet animé-là, enfin, cet épisode, je vais le bouffer. Je vais me le remater en moins 58 000 fois. C'est pas possible. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Oh putain, comment je me suis... Ah oui, bah, j'ai attendu cette partie-là parce que je suis sûr qu'il va y avoir des infos.
Il a réussi à trancher le cou du démon. T'as réussi à buter une lune démoniaque. C'est sûr qu'il va monter en grade, le mec. Il va monter en grade, c'est sûr. Ça, c'est le début. Une famille improvisée. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, on était tous pris par l'épisode et excités, mais est-ce qu'il a vraiment vaincu la lune démoniaque? Est-ce qu'il l'a vraiment vaincu? Parce que le mec, il peut se régénérer ou un truc du genre. Enfin, c'est une lune démoniaque. Je pense que ça va pas s'arrêter là. Et je pense que l'autre va intervenir. Moi, je dis qu'il y aura un petit truc après. Mais j'ai envie de croire que non. J'ai envie de croire que vraiment Tanjiro a réussi à buter la lune démoniaque, sa race. Il a réussi à le vaincre. Pour résumer l'épisode, c'était l'épisode le plus ouf que j'ai jamais vu depuis un certain moment. Et là, je parle de l'animation, je parle de l'action et je parle surtout de l'OST. Tu mélanges ces trois-là et un truc bien, hein, pas un truc, enfin, tu m'as compris. Et bien, t'as l'épisode 19 de Kimetsu no Yaiba. Franchement, c'était depuis quoi? Depuis One Punch Man, la saison 1, que j'ai pas autant vibré dans un combat. Je parle de l'animation d'un combat, c'était ouf. J'étais assis là, dans ma chaise, et je me demandais comment Tanjiro allait faire pour s'en sortir de cette situation. Parce que quand le fil allait le percuter, je me disais comment il allait faire pour se dégager. Mais alors là, le corps à corps, c'était ouf. Ufotable a lâché toute la sauce. Elle a lâché toute la sauce durant cet épisode-là. Elle a tout lâché, elle a tout donné. Vas-y, il y a eu de la 3D bien foutue et bien dissimulée. On la voit même pas dans l'épisode, mais il y avait bien de la 3D. L'enchaînement des actions, c'était ouf. Vous pourrez tous me contredire, et je pense même pas que vous allez me contredire sur ce point-là, parce que tellement c'était kiffant. En revenant sur le pilier là, je pense qu'il s'appelle Giyu, enfin je sais plus comment il s'appelle, il tue le père des démons, de la famille démon, et qui s'avère ne pas être la lune démoniaque. Enfin, on le voyait venir, et donc c'était bien sûr le fils qui était l'un des lunes démoniaques, et plus précisément, c'était le 11e. Enfin, c'était la 11e lune démoniaque, mais voilà. Déjà le mec, lorsqu'il a brisé la lame de Tanjiro, le mec était, je pense, à 30% de ses capacités. Et lorsqu'il a activé son pouvoir sanguinaire, c'était beau, c'était magnifique. Le fait qu'il imprègne ses fils de son sang pour les renforcer, j'ai trouvé ça vraiment pas mal foutu et j'ai vraiment kiffé. En bref, j'ai eu des frissons, je pense que vous m'avez vu, j'ai eu des frissons et franchement, je pense que je vais me remater cet épisode en moins 4 millions ou je sais pas, 8 milliards de fois. Je sais même pas. Je vais violer le bouton replay. Je vous jure que je vais le violer. Et ça, c'est une première. Tanjiro a refusé de baisser les bras. Et là, ça se confirme. Comme je vous l'ai dit, c'est le pourfendeur, le manieur qui fait le sabre. C'est lui qui rend le sabre puissant. En fin de compte, le sabre, ce n'est qu'un réceptacle. Voilà. Il ne fait que matérialiser la puissance d'un pourfendeur. Je pense qu'on l'a bien vu. Nezuko s'est également améliorée. C'est la première fois qu'on la voit parler, même si c'était dans la pensée, mais on l'a entendu. Et enfin, bon Dieu, j'en avais marre qu'elle fait que se taire, alors que c'est un démon aussi comme les autres. Les autres, ils ont aussi le droit de parler. Hein. Pourquoi pas elle? Enfin, c'est pas ce truc-là en bon bout, je sais pas, qui tient sa bouche. C'est pas ça qui va l'empêcher de dévorer un humain. Si elle a vraiment la dalle, hein, c'est pas ça qui va l'empêcher. Donc, c'est bon, vas-y, parle Nezuko. Et en même temps, on découvre son pouvoir sanguinaire qui est de type feu. Et ironiquement et bizarrement, donc, ça a un lien avec la danse du dieu, je pense. La danse du feu, un truc du genre, j'ai oublié le nom. Qui est une technique de son père, qui est aussi le père de Tanjiro. Donc, déjà que nos protagonistes sont unis par un lien fort matérialisé en un pouvoir de feu, à savoir la danse du feu, transmis par leur père, qui je pense était aussi un pilier, ça c'est sûr, et j'ai hâte de découvrir son histoire.
et tu rajoutes à cela le pouvoir sanguinaire de Nezuko, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que la lune démoniaque l'a pris cher. Bah, c'est sûr. Et franchement, le fait de passer... Alors là, Tanjiro donc, a débloqué un nouveau pouvoir, une nouvelle capacité. En fait, il peut maintenant maîtriser le souffle du feu et le souffle de l'eau, bien sûr. Ça, c'est sûr. Donc, il a deux pouvoirs. Et la manière dont il a enchaîné ces deux-là était juste magnifique. Donc là, tu as le souffle de l'eau qui est déjà puissant. Et quand c'est pas suffisant, il switch vers le pouvoir de feu. Je pense que ça va envoyer du lourd pour les épisodes prochains. Et franchement, j'ai hâte de découvrir la suite. Si vous avez kiffé ma réaction, abonnez-vous pour agrandir notre petite famille. Vous commentez aussi, ça c'est sûr, hein, et vous lâchez un pouce bleu. Et sur ce, moi je vous dis à la réaction prochaine. Ciao!